utilisateur du système Hotspot, Microsoft Hotspot. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des tickets de connexion à votre Wi-Fi zone. Alors, vous reconnaissez cette page qui est le tableau de bord de tout système Microsoft Router. Donc, vous avez le NAS ID, vous avez les utilisateurs connectés, le nombre de comptes, l'heure et vous avez les tentatives de connexion. Alors, nous allons rapidement, pour commencer, d'abord, on va créer le profil. On suppose que vous ne l'avez pas encore fait. Alors, donc nous sommes dans l'onglet création de profil, consommation unique. Nous allons créer un profil de 3 heures. Donc, on va mettre le titre du profil. Donc, je vais mettre tout simplement 3 heures. Alors, comme c'est un profil de 3 heures, nous allons ne pas renseigner les données. Nous allons renseigner la bande passante descendante. On va mettre 4 mégas. Nous allons renseigner la bande passante montante. On va mettre 1 méga. Le temps de session, nous allons mettre 3 heures. Et le simultané, nous allons mettre 1. Et la validité, nous allons mettre 3 heures. Ça veut dire que dans tous les cas, la personne, dès qu'elle commence et que les 3 heures seront écoulées, que la personne travaille ou pas, elle sera déconnectée. Et donc, nous allons faire ajouter. Alors, nous allons maintenant aller dans le plan tarifaire. Voilà, pour créer la comptabilité un peu. C'est le plan tarifaire qui nous renseigne sur la comptabilité du ticket que nous avons créé. Alors, nous allons mettre le nom du plan. Nous allons mettre 3 heures, comme d'habitude. Ici, voilà, nous allons mettre, comme vous voyez, les espaces ne sont pas autorisés. Nous allons mettre 3 heures, on va mettre le tarif à côté. Donc, nous allons mettre 100 francs si vous voulez. Alors, tout à l'heure, on n'avait rien mis pour les données. On va mettre le temps, 3 heures, c'est à titre indicatif. On va mettre la valeur, la validité aussi, 3 heures. Le montant, nous allons mettre 100 francs. Donc, il faut juste mettre le montant sans la devise. Et après, on choisit la devise en bas et on ajoute. Alors, donc, le plan tarifaire aussi est ajouté. Nous allons donc maintenant aller dans utilisateur, création pour créer un lot de coupons correspondant à ce profil et ce plan tarifaire que nous venons de créer. Nous allons dans le 3e onglet vers le bas, lot de coupons, descendons, le titre du lot, donc on va mettre lot 3 heures. Alors on va mettre 1 parce que les lots sont, le titre du lot est unique. Ça veut dire que si vous allez créer un autre lot plus tard, il faudra que ce soit il faudra incrémenter le numéro du lot. En description, on va mettre lot tout simplement, ou bien lot 1. Il faut toujours mettre quelque chose en description. Le préfixe est prédéfini, c'est LGO. Le profil de consommation que nous avons créé tout à l'heure, nous allons le choisir, c'est LGO 3 heures. Le plan tarifaire que nous avons créé, 3 heures 100 francs. Si vous voulez, vous choisissez un vendeur, sinon vous laissez tel quel. La longueur de nom d'utilisateur, on laisse par défaut à 3. La longueur du mot de passe, on laisse par défaut à 2. La quantité de coupons à créer, on peut mettre 120 si on veut. Nous avons la possibilité de sélectionner l'option liée aux premières adresses MAC. L'objectif de cette option, c'est d'éviter que le ticket soit saisi par la première personne et que d'autres personnes puissent se connecter à nouveau avec ce ticket. Donc, cette option, effectivement, ça peut poser problème si l'adresse MAC du client change. Mais l'adresse MAC du client changera si le nom de votre Wi-Fi
change aussi, tout simplement. Nous allons quand même désactiver cette option pour aujourd'hui. Alors, associé au groupe de NAS, nous laissons aussi tel quel, on ne change pas. Et nous faisons ajouter. Donc, le système va tourner pendant quelques temps et va nous générer, comme vous voyez à l'écran, les 120 coupons. Alors, pour générer les tickets, nous allons dans le menu, nous allons dans le menu coupons. Voilà, c'est ici que nous listons les coupons. Vous voyez qu'il y a un interrupteur qui dit nombre de coupons par page, c'est sur 30 QR codes ou 50 ou 55 sans QR code. Nous allons le mettre sur les 30 QR codes. Alors nous trouvons le lot que nous venons de créer. Alors nous défilons le tableau vers la droite et le petit bouton bleu, nous cliquons dessus. Alors le petit bouton vert nous permet de voir les utilisateurs qui sont contenus dans le lot. Quand l'utilisateur est déjà utilisé, voilà le nom du ticket ou bien le code du ticket change en rouge. Alors donc on va cliquer sur le petit bouton bleu qui génère le coupon. Donc nous allons patienter voilà. Il me demande de l'ouvrir avec Google Drive, on va l'ouvrir. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se présente, vous voyez. Nous avons le titre du lot, voilà, et le nombre de coupons, 120. Nous avons le nom du NAS, qui est Maxi. Après, le nom d'utilisateur vient à gauche. En dessous du nom d'utilisateur, nous avons le mot de passe. Alors, à droite, vous avez le temps de session, 3 heures, et la validité qui est derrière, qui est 3 heures également. Le coût du coupon et un petit texte en bas. Donc ici, il suffit tout simplement de le donner à vos clients. Ils peuvent scanner sur la page de connexion ou bien saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Merci pour la suivi.